Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de gym postural. On fait donc aujourd'hui du pilate. On va commencer directement sur le tapis pour un petit échauffement tranquille. On va s'allonger sur le dos. Ok, et donc pour commencer, avec des jambes fléchies, mais des talons pas trop près des fessiers, pour avoir des bons appuis au sol, en appui plus sur les talons que sur la pointe de pied, vous allez souffler en montant les fessiers, inspirer en descendant. Souffler en montant. Restez statique le temps de la fin de l'expiration et inspirez en descendant. Voilà, et on va faire comme ça quelques répétitions. Bien sûr, vous faites les répétitions à votre rythme. Le bassin, on le garde neutre. Comme ça, c'est le mieux. On garde le bassin neutre. On a le poids du corps sur les talons quand on est en haut, on le sent bien. Ok, donc là maintenant, on va rajouter une option pour travailler un petit peu avec les bras. Donc pour échauffer les épaules et le buste. Donc ce qu'on va faire, alors vous allez amener les bras vers l'arrière. Alors attention, si on a mal aux épaules, eh bien vous garderez les bras fléchis pour assouplir l'épaule. Si on n'a pas trop de problème, on peut se permettre de tendre, mais pas d'engager l'épaule dans le cou comme ça, vous voyez. Désengager l'épaule. Et là, vous allez souffler en montant les fessiers toujours et en ramenant les bras à la verticale. Pas besoin de ramener les bras ici, ça sert à rien. Juste ici, ça suffit. Par contre, si on peut, on descend bien les bras près du sol, mais on ne pose rien. On souffle en montant, on reste le temps de l'expiration et on inspire en descendant. Ce qui est important maintenant, c'est de ne rien poser. Enfin, du moins, on ne pose pas le poids du corps. On vient toucher le tapis avec les fessiers. On peut toucher avec le pouce, le sol. Très bien. Comme ça, on est en amplitude maximale. Voilà, gardez le dos bien tenu. Ça passe par la contraction des abdos et la concentration, bien sûr, qui va bien pour garder les courbures du dos naturelles. Allez, vous le faites une dernière fois. Et là, on va s'arrêter ici. Les fessiers décollés, bien gainés. Et là, on va ouvrir les bras et fermer. Donc là, pour la respiration, vous allez inspirer en ouvrant et souffler ici en refermant. Alors, vous prenez soin de ne pas avoir les bras vers l'arrière. Il faut avoir les bras sur le côté et donc à peu près entre la taille et la poitrine. Donc, pas de bras en croix, légèrement en dessous des épaules, c'est toujours mieux. Toujours le poids du corps sur les talons pour avoir la bonne contraction au niveau des jambes.
Et dernier, on reste quelques secondes. Les bras ne sont pas posés, les bras toujours en dessous des épaules pour assouplir l'épaule. Contraction du buste, de la poitrine, des abdos. Ok, on ramène les bras en haut, on pose les fessiers. Ok, et donc là, vous allez décoller une jambe après l'autre. Comme ceci. Donc la posture de la chaise, comme ça. Et là, on va travailler un peu plus là sur les abdos. Donc il faudra faire attention à ne pas cambrer le dos. La cambrure doit rester naturelle. Et donc là, ici, en mobilisant la hanche, vous descendez la jambe réfléchie. Le pied peut toucher le sol, mais on ne pose pas le poids de la jambe au sol. Et on ramène et vous changez de jambe à chaque fois. Le dos ne doit pas bouger. Donc vous inspirez en descendant la jambe et vous soufflez en remontant. Quelques répétitions comme ça, hein. Le but c'est de contracter les abdos sans bouger le dos. Vous pouvez toujours mettre un petit coussin si vous préférez pour avoir la tête légèrement décollée. Ok, donc là vous allez vous arrêter comme ceci. Vous allez utiliser les bras maintenant. Donc vous allez amener les bras vers l'arrière comme tout à l'heure en inspirant et vous soufflez quand vous ramenez les bras. Gardez la souplesse au niveau des épaules. Sans creuser le bas du dos bien sûr. Et ça, il faut bien se concentrer. Voilà, les épaules souples. On peut faire bras fléchis. Plus les bras sont tendus, plus effectivement c'est un peu plus dur. Mais il ne faut pas avoir mal aux épaules. Allez, encore quelques répétitions. On inspire quand on descend. En gardant le dos droit, on souffle quand on remonte, ça demande la bonne contraction des abdos. Ok, et dernier, on va s'arrêter, alors plus ou moins au milieu ou en bas, comme on peut, comme on veut. Si ça va, on tend une jambe à 45 degrés, plus ou moins, vers le plafond. Et on va faire, donc, on va alterner. On souffle quand on tend la jambe. Fini l'expiration, jambe tendue. On inspire quand on revient. Si c'est trop dur, eh bien, on peut faire l'exercice en posant les bras ici. Voilà, donc les dernières répétitions, bras posés ou bras comme ceci. Ok, une dernière fois de chaque côté. Et
Et après, on va ramener les bras et poser une jambe après l'autre. On va passer sur le côté. Donc vous buvez bien sûr quand vous voulez. Alors, ce qu'on va faire, on va bien s'allonger. Donc vous avez le choix. Vous pouvez poser la tête sur le biceps, sur le coussin, comme vous voulez. Si vous avez mal à l'épaule comme ça, vous pouvez peut-être légèrement ici amener le bras, ça assouplira l'épaule. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez souffler en montant la jambe ici. Et inspirer en descendant. On souffle en montant. On inspire en descendant. Donc on est bien sur la hanche, on est bien sur le côté, on est bien de profil. Ici la main, c'est juste pour stabiliser, pour avoir le bon équilibre. Un petit appui sur le bout des doigts, ça suffit. Voilà, donc vous soufflez dans la montée, vous finissez statique sur la fin de l'expiration et vous inspirez lors de la descente. Allez, une dernière fois. Ok, et on repose doucement. Donc on va faire le même exercice, mais on va associer l'autre jambe. C'est pour rendre l'exercice beaucoup plus difficile et aussi, bien sûr, travailler en plus les adducteurs sur la jambe côté tapis. Les abdos seront bien engagés. Déjà qu'ils l'étaient, il va falloir bien contracter les abdos, ne pas se crisper, monter un peu moins la jambe côté plafond. Faites comme vous pouvez à votre rythme. Alors c'est parti, donc soufflez. Ici, vous restez statique. Vous inspirez et vous allez souffler en rejoignant les deux jambes, enfin les deux pieds. Inspirez, soufflez en redescendant la jambe côté sol. Inspirez et soufflez en ramenant la jambe. Ce qui est important là, c'est de souffler à chaque mouvement. Voilà, tout simplement pour simplifier. Chaque fois qu'on mobilise la jambe, on souffle. Chaque fois qu'on est statique, on va en profiter pour inspirer. Allez, c'est parti, on fait quelques répétitions. Voilà, on rejoint. On expire bien. On inspire avant de redescendre, souffler. Inspirez et soufflez. Reposez la jambe côté plafond. Allez, encore comme ça, quelques répétitions. Le tout, c'est de bien maîtriser ce qu'on fait. Concentrez-vous sur les abdos, sur la tenue du dos, sur l'équilibre, sur la posture. Tous ces exercices ne peuvent se faire que lentement en ayant un bon contrôle. En plus, ça permet d'associer une bonne respiration pour que l'exercice soit efficace. Allez, dernière, on en fait encore deux comme ça.
l'exercice n'est pas facile hein, en soi. C'est pour ça que quelquefois, on n'est pas obligé de prendre des options. On pouvait rester sur le premier exercice. Hein. Il faut toujours adapter. Après, on essaye bien sûr de le faire. On peut faire une répétition sur 2 avec l'option avec la deuxième jambe. Ok, on relâche. Allez, on va passer à plat ventre. Donc on fera l'autre jambe juste après, d'accord? Donc là on va faire un autre exercice à plat ventre, après on changera de côté. Alors là ce qu'on va faire, c'est un travail bras et jambes opposés. Alors, bien sûr cet exercice peut se faire qu'avec les jambes, mais c'est mieux d'associer les bras pour le travail au niveau du dos et surtout de la colonne vertébrale. Alors, donc là, il ne faut pas poser la tête. Hein. Vous avez la tête alignée avec la colonne, c'est très bien. Pas de bras totalement tendus. Bon, plus les bras sont fléchis, plus c'est facile. Plus les bras sont quand même tendus, plus c'est dur. Mais gardez toujours à l'esprit, il faut garder les épaules souples et ne pas les avoir engagées dans le cou. Donc, vous allez souffler en montant la jambe droite et le bras gauche. Finir l'expiration en restant statique. Ensuite, inspirer, reposer. Et on va faire l'autre côté de suite. Ça va être symétrique, d'accord? On souffle en montant la jambe gauche et le bras droit. Pas la peine d'aller trop haut puisqu'il ne faut pas creuser le bas du dos, il faut que ça se passe bien. Et vous soufflez. Et vous inspirez, en redescendant. Allez, donc on alterne les jambes. Hein. Jambe droite, bras gauche, on souffle, on monte, on reste, on finit l'expiration. On inspire, on descend. Pareil de l'autre côté. On souffle, on monte la jambe gauche, le bras droit. On finit l'expiration en restant statique. Ça contracte bien le bas du dos, c'est très bien. Et on inspire en reposant. Allez, plusieurs fois cet exercice. Contraction du bas du dos, vous devez bien la sentir. Mais attention, ça fait pas mal. Et vous n'êtes pas crispé. Et vous le faites à votre rythme. Quand vous posez, attention, freinez bien, posez délicatement et progressivement le poids de la jambe et du bras au sol. Il faut accompagner, il y aura plus de contraction. Plus de contraction, il n'y a pas d'à-coups, tout est maîtrisé. Had 100 things in motion, said you barely recognize me. Yeah, I've been gone for quite a while, but can we just reconcile? No, I never meant to leave you. I was busy, but I promise you the next time you won't feel like I forgot about you. I know it's far, but just remember, I'll be back home in November. I won't miss you till I Allez, see et donc là, on va rester un peu plus longtemps. Bras et jambes opposés. Quelques secondes statique en gainage. Ne vous crispez pas. Vous pouvez poser partiellement la jambe et le bras si vous le souhaitez. Ok, on repose. Changement de côté, pareil. Reste statique en gainage quelques secondes. Ok, on relâche. Bien, nous allons passer sur les avant-bras, les coudes à la verticale des épaules. De cette posture où on est en étirement un petit peu sur les abdos peut-être. On a le bas du dos qui est légèrement creusé, mais ça ne fait pas mal. Tout va bien, normalement, c'est confortable. Alors, on va décoller les pieds. On va ramener les coudes au plus près du buste. Et on va décoller les cuisses. Comme ceci. Donc là, on est en gainage. Si c'est trop dur, qu'est-ce qu'on fait? On ramène un peu les genoux.
hop, de quelques millimètres, quelques centimètres, ça suffit largement. Ça change tout. Alors si on veut avoir un peu plus de confort, enfin on le sent normalement, hein. Mais le dos est bien droit, vous êtes bien gainé au niveau des abdos, forcément le buste travaille bien. Alors si vous êtes à l'aise, bien sûr, on pose les pieds, on décolle les genoux. Mais on n'est pas comme ça. On est bien droit, on n'est pas comme ça non plus. C'est vraiment la planche. N'hésitez pas à reposer les genoux de temps en temps. Vous pouvez le faire comme ça, un peu à genoux, un peu sur les pieds, pour que ça soit un peu plus abordable peut-être. Et pour pouvoir aussi durer dans l'effort. Parce que c'est sûr que quelquefois, rester sur les pieds à poids de corps, c'est difficile. Ok, vous relâchez doucement. Vous pouvez en profiter pour boire une petite gorgée. Et on va faire la même chose sur l'autre jambe, hein, sur les fessiers principalement, mais aussi la ceinture abdominale et les adducteurs. Bon, bien sûr, il faut se souvenir de la jambe qu'on a travaillée. Mais je pense que ça va aller. Alors, j'enlève le micro, sinon ça va pas être bon. Donc là, j'ai changé de côté, bien sûr. Donc on va se retrouver sur les mêmes mouvements. On pose la tête sur le biceps, on est bien de profil. Le bras, légèrement vers l'avant pour assouplir l'épaule peut-être, comme vous voulez. Et donc, on commence par le premier mouvement facile. On souffle en montant. On finit l'expiration statique en inspirant, en descendant. Bien sûr, après, vous le faites à votre rythme, comme je le dis à chaque fois. Mais c'est important parce que le mouvement est associé à la respiration. Lors de ces mouvements, on est bien de profil. C'est important, on est sur la hanche. Donc là, on va dire que ça travaille principalement les fessiers. Moyens, ici. Et les abducteurs de la cuisse aussi, hein, bien sûr, qui vont jusqu'au genou. Abdos engagés, hein, le bassin ici et le dos bien tenu. Et maintenant, si on peut, on va associer l'autre jambe. Sinon, on fait comme tout à l'heure en fait, on fait ce qu'on peut. C'est bien d'essayer quand même, faire un mouvement sur deux, même si on a des difficultés, pour essayer de progresser aussi dans la pratique. Alors, on souffle en montant, on inspire en restant statique pour souffler, pour rejoindre les pieds. Inspirez, puis soufflez pour ramener la jambe. Inspirez, soufflez pour reposer le pied sur l'autre tranquillement. Et vous faites ça plusieurs fois. Important la respiration, hein, surtout sur le mouvement de la jambe ici, puisque là, ça va, on sait le faire. Par contre là, il faut bien souffler en montant, parce que c'est là que c'est dur en fait. C'est ici que c'est dur. Et aussi, il faut faire attention, on raccompagne doucement la jambe. Et là aussi, c'est dur.
quelques répétitions comme ça. Petit appui ici. Voilà, bon, forcément, l'appui, il est léger ici, mais quand on monte, on a tendance à un peu plus appuyer. C'est normal pour maintenir l'équilibre, aider, mais pas trop quand même. Hein. Attention, hein, c'est la jambe qui travaille, les abdos, et là, c'est des appuis. En fait, hein. Mais c'est pour ça qu'on reste sur le bout des doigts. Comme ça, on sent. Vous voyez parce que quand on est sur la main, on va forcer. Alors que sur le bout des doigts, si on appuie trop, on le sent au niveau des phalanges quand même. Hein. Et vous pouvez voilà, monter que ça. Hein. Voilà, pas besoin d'être ici. Hein. Voilà, parce que quand c'est trop haut, forcément, on va compenser aussi avec les bras. Hein. Donc, allez, une dernière fois. Ok, impeccable. Allez, on passe à plat ventre et là, on met les mains au niveau de la poitrine, les coudes resserrés pour décoller la poitrine, puis les abdos, puis le bassin, puis les cuisses. Et comme ça, on se retrouve à genoux. Donc là, vous allez rester à genoux. On va faire juste un petit peu de posture à genoux pour travailler les triceps et les pectoraux et un peu moins les jambes et les abdos là, mais ça travaille quand même. Donc vous avez les genoux en dessous des hanches à la verticale, les paumes de main à la verticale des épaules, posture table. La tête ni menton poitrine, ni levée, la tête alignée avec le dos, mais le regard légèrement devant les mains. Vous tendez la jambe droite et vous restez. Vous alignez le bras gauche si vous pouvez et vous restez. Attention, ne pas engager l'épaule dans le cou pour pas se crisper. Donc là, forcément, il y a de l'équilibre. On se concentre sur son équilibre. On respire normalement. On repose la main. On repose le genou. On change de jambe. On change de bras. Équilibre, gainage, posture. Le pouce, vous voyez, vers le plafond, c'est important. Le coude plutôt orienté vers le sol aussi, ça permet d'abaisser l'épaule, de la relâcher, de ne pas se crisper. Le dos est bien tenu, les abdos sont très bien engagés. Les fessiers travaillent, les ischios aussi, l'arrière de la cuisse. Et bien sûr, triceps, pectoraux, les muscles du dos, un petit peu aussi, il n'y a pas de souci. Tout travaille sur ce gainage. Mais on sent plus le bras, forcément. Ok, on repose la main, le genou. On s'étire un peu, comme ceci. Ok, on reprend la posture. Donc, pareil, jambe droite, bras gauche. Et on va essayer, alors, pour une option plus dure, hein, si c'est déjà bien assez dur, c'est comme ça. On peut être sur le point aussi si on a mal au poignet, mais vous aurez peut-être mal au doigt. Hein. Ici, vous allez trouver la légère diagonale. Vous voyez, la jambe à l'extérieur, le bras à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. Bon, bien sûr, on pourrait finir comme ça, mais ça va être très très dur, puisqu'il ne faut pas bouger le buste, il ne faut pas bouger la posture. Donc, je pense que la diagonale est déjà très bien. Puisque ça ne sert à rien d'avoir le bras sur le côté et de ne pas avoir la jambe. Puisque le renforcement musculaire, c'est plus la jambe est sur le côté, plus c'est dur. Et le bras, il accompagne juste. Vous voyez, le bras, il est juste là pour accompagner la diagonale. On pose la main, on pose le genou, on change de côté. Jambes, bras opposés. Et pareil, on va chercher le bras à l'extérieur, la jambe à l'extérieur. Et vous voyez que bras et jambes diagonales, le buste bien droit. On est bien. Enfin, on est bien. C'est difficile, hein? Si vous pouvez continuer un peu plus, mais ça sera beaucoup plus dur. Je vous conseille d'être en appui sur la pointe de pied plutôt que sur le dos du pied. Vous aurez un meilleur équilibre et plus de force. Donc, relâchez l'épaule. Petite diagonale, c'est déjà bien.
Là c'est dur quand même. On revient dans l'axe, on pose la main, on pose le genou, on s'étire. Là, on est sur des exercices quand même qui engagent beaucoup les pectoraux, les triceps, les abdos. Ok, allez, on va boire un coup si on veut déjà. Et on va repasser sur le dos confortablement. Parce que là, on va dire qu'on a bien travaillé le buste là. Donc là, on va relâcher les bras et le buste. Et on va retravailler sur un exercice vraiment confortable, mais efficace. Le shoulder bridge qu'on a fait au début, tranquillement, eh bien, on va le faire sur une jambe. Donc, ce qu'on va faire, pour se retrouver sur une jambe, on va l'amener d'une manière différente. On va monter les fessiers en soufflant, en gardant donc les deux appuis au sol, l'appui du corps sur les talons, plus que sur les pointes de pied. Mais vous voyez, le pied reste à plat, c'est mieux que de décoller les pointes de pied, on n'est pas bien là. On est un peu plus crispé, là c'est mieux. Après, vous ramenez la jambe comme ceci en soufflant pour rester. À chaque mouvement, on expire. Comme ça sera simple. Et on inspire quand on est statique. On repose la jambe donc en soufflant. Et on fait l'autre jambe. On ramène en soufflant, statique. On inspire. On souffle en ramenant et en posant. On inspire. Et on souffle, on pose. Voilà. Donc à chaque mouvement, l'expiration. À chaque phase statique, l'inspiration. Ça va vous aider et ça va vous permettre surtout de bien contrôler le mouvement, de faire attention à vos appuis sur les talons, puisque lors de cet exercice, on aurait tendance à mettre le poids du corps sur les pointes de pied quand c'est dur. Attention à ça. Le dos reste neutre, on souffle en montant. Et c'est là que c'est dur. Il faut se concentrer sur le poids du corps sur le talon. On change de jambe, hein, on fait symétrique. Bien sûr, travaillez à votre rythme. De toute façon, plus c'est lent, plus c'est dur. Ces exercices de pilates, contrairement, on va dire, à la gym tonic peut-être, mais voilà, plus c'est lent, plus c'est dur, puisqu'il n'est pas statique, les exercices sont plus durs, forcément. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est ici le travail musculaire sur les ischios, sur les grands fessiers, abdos gainés, poids du corps sur le talon. Voilà, et donc plus on reste comme ça, plus c'est dur, tout simplement. Quand vous reposez le pied, faites attention dans les transferts de poids de corps. Ça doit être vraiment lent, progressif. Vous devez vraiment poser le pied délicatement et retrouver le poids du corps sur les deux pieds. Allez, on fait comme ça encore quelques répétitions. Bon exercice. Et on récupère comme on veut en plus. I know I don't want to be sure all the eyes are on me. I know I don't want to be sure all the lights I can breathe. I know I don't want to be sure all the eyes are on me. I know I don't want to be sure all the lights. On va le faire une dernière fois. Et donc, lors de cette dernière fois, on va rester statique un peu plus longtemps. C'est parti. Voilà. Et là, on va respirer normalement puisqu'on va rester
beaucoup plus longtemps. Si c'est vraiment très dur, vous n'avez qu'à poser la jambe comme ça. Ça sera beaucoup plus facile. Bon, le but étant de rester comme ça si on peut. Voilà, et là, ça va brûler l'ensemble de la jambe. En particulier l'arrière de la cuisse. Vous pouvez baisser un peu les fessiers si c'est trop dur. Poser la jambe comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais essayez de garder les fessiers décollés. On va reposer le pied, changer de jambe, c'est parti, même chose, on reste statique un petit moment, en respirant normalement. Très bien, on repose doucement les fessiers. Allez, donc là, on va décoller une jambe après l'autre. Déjà, si vous les souhaitez un petit peu récupérer comme ça, eh bien, c'est les mains qui portent les jambes. Là, on est dans une posture au niveau du dos qui permet un relâchement total de la colonne vertébrale. Ça, c'est bien de le faire aussi. Surtout quand on se sent un peu tendu au niveau des lombaires. Ça permet une récupération dans une posture vraiment intéressante pour le dos. Alors, je vais vous proposer un exercice sur les abdos particulièrement, ça sollicite les adducteurs aussi, mais pas que. Vous pouvez le faire avec les mains en dessous des fessiers si vous voulez que ça soit un peu plus facile. Donc après, moi je vais le faire direct parce que je sais que c'est dur. Déjà, je vais enlever le micro. Et puis aussi, ça permettra d'avoir moins de contractions lombaires, hein, abdominaux, devant, grand droit, lombaire. Bon, comme tout va travailler, c'est vrai que ça pourrait être un peu dur au niveau des lombaires quand on n'est pas habitué. Alors, vous voyez, vous ajustez ici en fait, si vous voulez, au niveau de l'index et le pouce en gros, hein, sur les côtés au niveau des fessiers pour justement maintenir les jambes ici avec moins de contraction abdominale. Donc vous descendez une jambe et vous faites le petit cercle extérieur-intérieur. On change de jambe à chaque fois. Donc on descend, on fait un petit cercle dans un premier temps. Petit cercle, on s'arrête, extérieur, intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on inspire et on souffle tout le long du cercle. Voilà, on inspire statique et on souffle lors du mouvement. Petit cercle. Contrôlez votre cercle. Vous le faites à la vitesse que vous le souhaitez, mais pas trop vite. Alors bien sûr, après, la difficulté, ça sera de augmenter un petit peu le cercle. Donc en descendant un peu plus vers le sol et en ouvrant un peu plus peut-être. Donc vous serez limité aussi par les mains. Donc si vous voulez plus ouvrir, il faudra enlever les mains. Mais déjà vous sentez peut-être que les lombaires travaillent bien. Donc peut-être que c'est suffisant. Si c'est trop dur, qu'est-ce que vous faites? Faites-le jambes fléchies. Et jambes fléchies, alors moi en général j'ai tendance à partir sur le mouvement un peu dur. Comme ça au moins on est bien. Et après je vous propose l'exercice plus facile. Comme ça vous êtes motivé. Donc, ça permet de durer dans l'effort. Après c'est dur, c'est pas, au début c'est pas insurmontable. C'est au fur et à mesure des répétitions que ça devient dur. C'est pour ça que je vous propose l'option après. Dans certains exercices, quand je sais que c'est très très dur, je vous propose l'option plus facile avant, bien sûr. Voilà, et plus les jambes sont tendues, plus c'est dur en fait. Bien sûr, vous pouvez arrêter à tout moment, hein, si ça devient horrible. Mais quand vous relâchez, c'est ce qu'on va faire maintenant. Quand vous relâchez, vous enlevez les mains, vous fléchissez les jambes, vous posez un pied après l'autre. Il ne faut jamais lâcher violemment, bien sûr. Ok, voilà, on va passer sur le côté. S'asseoir. Allez, on va finir avec un petit mouvement
un peu plus dynamique, enfin dynamique. Un mouvement pas facile. Donc après, vous le faites, vous essayez, mais il faut bien le faire. Alors le principe, ça s'appelle rolling like a ball, donc rouler comme un ballon. Donc je vous rappelle qu'un ballon c'est rond, donc on va rouler sur le dos. Et donc pour rouler sur le dos, bien sûr, en ayant un confort optimum, que ça fasse un massage au niveau des vertèbres, eh bien il faut avoir le dos rond. Si vous faites le dos plat, ça va taper et là ça va vibrer partout, c'est pas bon. Donc attention sur cet exercice, je le propose, je trouve qu'il est bien, mais c'est vrai qu'il faut le travailler un petit peu. Hein. Et si ça va pas, vous ne le faites pas, ne vous faites pas mal surtout. Donc là, on va prendre, alors moi, bon, je prends un peu les tibias, si vous voulez, en dessous des genoux, pour déjà adopter une posture équilibre, en décollant les talons. Vous voyez, les pieds ne sont pas posés. Donc ça, c'est la première étape, c'est sentir l'équilibre. Et le dos est rond. Alors, on essaye d'arrondir le dos, les bras sont tendus, les épaules sont légèrement étirées. Hein. On n'est pas contracté, mis à part un petit peu sur les abdos, c'est surtout de l'équilibre. Et vous allez rouler. Voilà. Après, si vous posez les pieds, c'est pas grave. Hein. Voilà. Déjà, roulez. Et vous roulez sur le dos. Je vous conseille de rouler entre les lombaires et le milieu du dos, les dorsales. Ne pas rouler jusqu'à poser les omoplates. Parce que voilà, le but, c'est pas faire une grande roulade. Hein. Après, vous pouvez. Hein. Si vous avez le dos rond, vous pouvez. C'est vous qui sentez ça. Mais il vaut mieux, vous voyez, commencer à rouler un petit peu sur les lombaires. C'est très bien. Et normalement, ça fait un massage. C'est rigolo, on va dire. Pour l'instant, il n'y a pas trop de contraction. Normalement. C'est juste pour maîtriser l'exercice. Ce n'est qu'après qu'on va amener les bonnes contractions. Alors le but, c'est de rouler comme un ballon. Mais après, à la fin, voilà, de jouer sur la posture en enlevant les mains. Et là, de dos rond, vous voyez, je suis passé dos droit, sans poser les pieds. Dos rond, je prends les tibias, les genoux, je roule. Posture, ici. Je dégage la poitrine, je relâche les épaules. Et là, les abdos et les muscles du dos sont bien engagés aussi. Voilà. Voilà, il faut rester quelques secondes, le temps que vous voulez. Donc là, ça permet de faire un mouvement, voilà, comme ça, je roule dynamique. Et avec le travail, normalement, ça se passe bien. Ça travaille les fléchisseurs de la jambe, aussi un psoas iliaque, ici, au niveau, du haut de la cuisse. On le sent très bien. Voilà, essayez d'avoir la posture. Hein. Dos rond, je roule, ça ne tape surtout pas. Si ça tape, ne le faites pas. Et après, il faut avoir le bon dosage. Ok, une dernière fois si vous pouvez. Et là, voyez, sur la dernière, je me suis loupé. Et oui, ça arrive. Ok. Très bien. Parfait. Allez, donc là, vous allez vous relever à votre rythme. Buvez un coup. Et bien voilà, c'était une petite séance gym postural pilates. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai. Alors j'essaye, vous voyez. Hein, j'aurais pu faire beaucoup plus d'exercices. Mais bon, pour être motivé, faut pas que ça soit trop long. Vous voyez, au niveau des vidéos. Donc j'essaye de réduire les formats. Et déjà, je pense que là, déjà, comme le pilates, c'est lent, tout ça, on a dépassé la demi-heure. Donc c'est déjà bien. Hein. On va pas faire 1 heure. Hein, c'est pas possible. Je ferai une autre vidéo avec un complément. Comme ça, ce ne sera pas les mêmes exercices. Voilà comment on fait. Bientôt, là, je vais filmer du stretching. Donc, d'ici peu, tu auras aussi une vidéo de stretching. Allez, salut, bisous, à la prochaine. Ciao.